grand format aujourd'hui avec Anne Sander, députée européenne. Anne Sander, vous auriez dû être dans la session parlementaire ici au Parlement européen qui commençait ce lundi. Or, on a appris qu'il n'y aura ni session à Strasbourg ni à Bruxelles, mais une sorte de session digitale. Est-ce que c'est une bonne chose pour la démocratie et surtout pour notre Parlement européen ? Écoutez, vous le voyez, les grilles du Parlement sont fermées. Elles sont fermées depuis le mois de février maintenant. Alors, il y a deux choses. Il y a l'urgence sanitaire qui a voulu effectivement qu'au printemps, on ne vienne pas à Strasbourg. On peut le comprendre, on peut l'accepter. D'ailleurs, le Parlement a travaillé à distance et nous ne nous sommes pas réunis non plus à Bruxelles. Et puis, il y a la question de Strasbourg face à Bruxelles. Alors moi, je considère que si les députés peuvent venir à Bruxelles, dans une zone qui est elle-même très touchée par la pandémie, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas à Strasbourg. Alors c'est quoi ? Ce sont les anti-parlements à Strasbourg qui font toujours leur lobbying ? Écoutez, je crois que c'est un ensemble de choses. Il y a ceux qui ont peur de venir parce qu'ils ont vu notre région en zone rouge pendant des mois. Il y a ceux qui ont un véritable souci d'accessibilité parce qu'aujourd'hui, encore plus que dans le passé, eh bien, il y a moins d'avions, il y a moins de trains. Et bien évidemment, il y a les anti-Strasbourg qui se saisissent finalement de cette opportunité, mais qui, je dois le dire, n'ont pas beaucoup de choses à faire. Tant le climat aujourd'hui est finalement, je dirais, entre l'indifférence, la peur et puis quand même ceux qui ne veulent pas venir. Du 19, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'au 22, il y a la session parlementaire. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine ? Comment allez-vous siéger ? Les députés européens, donc normalement, devraient rester à leur domicile et faire tout le travail en visioconférence à distance. Ceux qui souhaitent s'exprimer et ceux qui ont obtenu un temps de parole dans l'hémicycle, eh bien, devront se rendre soit au Parlement européen, de Strasbourg, de Bruxelles, de Paris, de Marseille ou de Strasbourg pour la France, parce que les députés ne pourront pas s'exprimer depuis chez eux. Mais évidemment, le mot d'ordre du Parlement a été de dire « restez chez vous et évitez les déplacements ». Si cela est bien respecté, eh bien moi j'adhère à l'idée en se disant effectivement il y a un souci de pandémie qui reprend partout en Europe. Donc il peut être sage bien, que les députés travaillent depuis leur domicile ou depuis leur État membre. Mais ça veut dire qu'on pourrait voir quelqu'un siéger à Bruxelles cette semaine quand même. Bien évidemment. Et c'est là tout le risque. Donc nous allons veiller, être extrêmement attentifs parce que la crainte pourrait être que ce soit une session déguisée à Bruxelles. Alors on sait que le Parlement européen fait vivre nombre d'entreprises, des restaurants, des hôtels, des taxis, de la sécurité. Est-ce que vous êtes inquiète pour tout cet emploi induit ? Je pense que j'étais la toute première à évoquer des compensations pour tout cet écosystème, pour toutes ces entreprises, pour tous ces entrepreneurs, parfois des indépendants, qui travaillent pour le Parlement européen. Ce sont des gens qui sont à disposition et qui fonctionnent au rythme des sessions. C'est des gens qui sont fidèles depuis des années, à qui on demande d'ailleurs de garder un certain nombre de compétences, aujourd'hui encore, de services aussi, pour le cas où le Parlement reviendrait. C'est des gens à qui on dit tous les mois, préparez-vous parce que le Parlement va revenir. Et c'est des gens aujourd'hui qui se retrouvent sur le carreau et qui n'ont rien. Quand je dis compensation, je pense à deux choses. Il y a tout d'abord le très court terme, un soutien économique. Ils ont besoin qu'on les aide. Et puis je crois qu'à plus long terme, nous devons réfléchir parce que le Parlement doit s'engager et ça passe par l'organisation de sessions additionnelles à Strasbourg, ça passe par l'organisation d'événements supplémentaires. Donc il faut que la France puisse mettre suffisamment de pression pour rappeler ses responsabilités au Parlement. Dernière question, la Covid pourrait avoir raison du Parlement européen à Strasbourg à terme ? Écoutez, ça je ne le crois pas. Alors, c'est écrit dans le marbre les sessions à Strasbourg. Donc je le répète, je ne crois pas que le Parlement soit remis en cause. Par contre, il faut aller bien au-delà. C'est insuffisant. Il faut avoir cette vision à long terme et réfléchir comment est-ce qu'on peut consolider le Parlement. C'est vraiment à nous de jouer. Mais là, ce qu'on attend surtout, c'est
une volonté très très forte de l'État. Parce que Strasbourg, c'est pas seulement pour les Strasbourgeois ou pour les Alsaciens, c'est de la France dont il est question.